Hier, nous étions en direct. Et ce matin, nous sommes encore là. C'est la volonté. Volonté de faire une chose et de résister aux tentations, quelle que soit la tempête, la persécution. Tu vas toujours demeurer droit. Droit. Et penser à une seule chose, que ton Dieu est là pour te secourir, quel que soit le problème. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes à nouveau dans le temple de notre Seigneur Jésus, ce saint temple où nous avons l'assurance de parler avec notre Père, notre Dieu, et il nous écoute, il prête l'oreille à nos supplications et il exauce nos prières. Ça, c'est une grâce. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui sont déjà là, s'ils croient ce que je dis, qu'ils donnent de vive acclamation à notre Seigneur. Puisque c'est ça. C'est ça. Il faut croire. Croire. Avec une foi ferme d'assurance. Mais si tu ne crois pas, la comédie n'a pas de prix. L'hypocrisie n'a pas de prix. C'est pourquoi je vous invite, chers frères et sœurs en Christ, toi qui es présentement avec moi dans ce temple, et toi qui es de l'autre côté, d'ici et ailleurs, je vous salue au nom de Jésus. L'heure à laquelle nous confions notre journée à Jésus est arrivée et nous sommes là. Mais avant de confier ta journée à ton Dieu, tu dois d'abord accepter, reconnaître et regretter amèrement tes péchés. Reconnais que tu as renié ton Dieu. Ce Dieu qui s'est fait chair, qui est mort à la croix, versé son sang pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Tu dois reconnaître que tu l'as renié, que tu as péché contre lui, que tu n'as jamais chassé de péché contre lui. Et tu dois regretter cela ce matin. Tu dois regretter. Regretter. Qui regrette une chose évite de tomber. Et il dit désormais, dorénavant je ne ferai plus ça. C'est pourquoi je vous invite ce matin, avec une foi ferme d'assurance, qu'ensemble, toi qui me regardes de partout, tu me regardes, humilie-toi et confie-toi à ce Dieu pour le pardon de ses péchés. Je vous invite à fléchir vos genoux et entre nous, nous allons prier. Parle à un Dieu qui t'écoute et parle à un Dieu qui te voit. Parle à un Dieu et qui est présentement là, qui prête l'oreille à tes supplications, à tout ce que tu vas dire. Prête l'oreille. Il prête l'oreille, il veut t'écouter. Parle. Ouvre ta bouche, ouvre ton cœur. Parle. Ouvre ta maison, ouvre la porte. Il frappe. Laisse-le entrer. Et il veut t'écouter. Il veut prêter l'oreille, attentive à tes explications. Et tu ne vas pas te relever tant qu'il ne te donne le pardon que tu lui demandes. Car c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu miséricordieux. Il est Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Et le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac. C'est pourquoi j'invite chaque frère et sœur ici, présent, à parler à son Dieu de tout son cœur. Parle à ton Dieu au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci, ô Éternel, nous te disons merci, car tu nous as permis ce matin d'être là, devant sa face. Ô Éternel des armées, accorde-nous cette grâce, Papa, de te parler de tout notre cœur. Quand beaucoup ouvrent la bouche, ne dit rien de bon, il dit de vaines paroles. Non, nous ne sommes pas en ce temps de dire de vaines paroles, mais plutôt parle de tout son cœur à notre Dieu. Parle de tout son cœur à notre Seigneur Jésus. Parle de tout son cœur. Ô Éternel des armées, nous te disons merci. Merci de prêter l'oreille attentive à nos supplications. Merci d'accepter tout ce que nous allons dire ce matin et nous accorder ce pardon. Le pardon de nos péchés,
n'avons jamais cessé de pécher contre toi. Nous péchons en pensée, nous péchons en acte, nous péchons même en omission, ô Éternel des armées. Oui, je reconnais avoir fait des choses horribles qui ne donnent pas ta gloire. Oh papa, viens à mon secours, prête l'oreille à ce que j'ai dit ce matin, c'est la vérité. Je reconnais et je regrette que je n'ai jamais cessé de pécher contre toi. L'Éternel des armées, pardonne-moi. Pardonne-moi. Accorde-moi ce pardon ce matin. Quand je ne peux pas vivre avec le péché, je ne peux pas vivre, je ne peux pas souffrir, mourir avec le péché. Père, je vais changer de comportement. Oui, l'Éternel, aide-moi à changer de comportement. Tu as posé cette question. Oui, à ces enfants, à ces serviteurs qui ne veulent pas changer de comportement. En ce temps-là, tu les as demandé. Vous voulez changer de comportement pour mourir. Mais ce matin, moi je réponds à cette question. Je veux changer de comportement. Je veux changer de comportement. Je ne veux pas mourir avec le péché. Je ne veux pas vivre avec le péché. Aide-moi, ô Éternel des armées, à quitter le péché, à fuir le péché. Accorde-moi ce pardon ce matin. Accorde-moi ce pardon ce matin. L'Éternel des armées, nous te disons merci. Car tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu miséricordieux. Tu nous as déjà pardonné. Car tu aimes tellement tes enfants et tu ne veux jamais abandonner tes enfants entre les mains de l'ennemi. C'est pourquoi chaque matin, quand nous nous levons et nous venons devant ta face, dès que nous ouvrons la bouche, tu nous écoutes et tu nous exauces. Nous te disons merci. Merci l'Éternel des armées pour ton honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci l'Éternel des armées. Nous te disons merci avec reconnaissance que tu es un Dieu d'amour. C'est vrai, vous sentez déjà, après avoir demandé le pardon, notre Dieu, par amour, nous a déjà accordé ce pardon. Et vous sentez déjà en vous que vous êtes léger. Donc je vous demande humblement de vous relever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. L'Éternel des armées, merci car tu nous as pardonné, tu nous as acceptés, tu aimes tant tes enfants et tu ne peux pas abandonner tes enfants par amour que tu as pour tes enfants. Merci Seigneur Jésus. Nous allons encore prier, frères et sœurs en Christ. Nous allons encore prier. Prier encore ce matin. C'est vrai que nous venons de demander le pardon de nos péchés, mais il est très bon, encore très bon. Car quand Dieu a fait l'homme à son image, il a vu que c'est bon. Et il a dit encore que c'est très bon de faire à son image, oui, sa créature et qui va dominer la terre. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Il nous a pardonné. Et pourquoi nous n'allons pas lui demander la force? Et cette force que toi et moi, on lui demandait, c'est de fuir le péché et ne pas aller tomber encore dans le péché tout au long de la journée. Oui, et pécher en longueur de journée. Non. S'il te donne la force, comme il a l'habitude de te donner, tu vas désormais fuir le péché et ne plus jamais tomber. C'est pourquoi il a posé la question. Il a posé la question. Oui. Il a posé la question à ces Galiléens. Il dit, vous voulez changer de comportement ou bien vous voulez mourir? Mais moi, j'ai la réponse ce matin, comme je le disais tantôt, que je vais simplement changer de comportement. Je ne vais pas mourir. Je vais rester éveillé. Je vais rester éveillé. En tant que serviteur, je vais rester éveillé. Je vais veiller. Oui, un serviteur vaillant. Un serviteur qui veille. Et qui empêche par la prière l'ennemi de détruire sa vie. Cette vie qui nous a fait chair, que notre Dieu qui nous a fait, qui nous a créé, et il s'est fait chair, est venu se sacrifier pour toi et moi. Pourquoi nous n'allons pas changer de comportement? Pourquoi nous n'allons pas rester éveillés? Pourquoi nous n'allons pas prier en tout temps et en tout lieu? Frère, ce matin, c'est une question que je pose. Dis-toi, tu veux plutôt mourir que de changer ton comportement? Cette question, moi je préfère changer mon comportement. Je préfère changer le comportement qui ne me donne rien et qui me conduit encore à la perdition. Je vais changer et prendre le bon comportement
qui a la crainte de notre Seigneur Jésus et qui va partout apporter la bonne nouvelle et qui reste à l'abri de son Dieu. Au nom de Jésus. Comme ce matin, frère, tu vas prier et demander la force. Et cette force, c'est de rester éveillé en prière, fuir le péché et ne pas tomber dans le péché. Quitter ce chemin de la perdition et venir à la lumière que plutôt de rester dans l'obscurité. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci, Seigneur, ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant d'Israël, ce matin, je veux vraiment changer de comportement. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir avec le péché. Je veux changer de comportement, l'Éternel. Donne-moi la force. Donne-moi la force de changer de comportement. Oh Éternel des armées, Père. Beaucoup ne comprennent pas. L'Éternel des armées ouvre leur entendement afin qu'ils comprennent. Enlève, oui, le voile qui les dérange de leurs yeux. Oh Éternel des armées, accorde-nous ce matin cette force. Donne-nous cette force ce matin. De fuir le péché, de changer le comportement plutôt que de mourir. Oh Éternel des armées, donne-nous la force de rester toujours éveillé en tant que serviteur de Dieu, de rester éveillé, de prier en tout temps et en tout lieu. Empêcher l'ennemi d'avoir accès à ma vie, d'avoir accès à ma vie de chrétien, oh Éternel. Bénis-nous, fortifie-nous. Nous sommes persécutés, nous sommes dérangés par la sorcellerie. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, car la force a été donnée. Je déclare au nom de Jésus, toute force des ténèbres, ce matin, entraîne-nous au nom de Jésus, car notre Dieu nous a donné la force de déclarer. Et nous avons reçu cette force maintenant au nom de Jésus. L'Éternel des armées, écoute, prête l'oreille attentive aux enfants qui supplient, aux enfants qui parlent, aux enfants qui demandent ce matin la force de demeurer ferme et de ne pas mourir plutôt que changer le comportement. Oh Éternel des armées, donne-nous cette force ce matin. Donne-nous cette force ce matin. Protège-nous comme tu as protégé ce peuple qui était en train de se perdre dans le désert. Tu les as déposés plus haut au sommet sur cette montagne et tu les as donnés à manger le miel de ces champs. Oh Éternel des armées, tu les as lavés. Et ce peuple, cet enfant qui a été abandonné, tu les as lavés, tu les as ornés. Ce matin, fais de nous, de ces enfants dignes de son Père, oh Éternel. Accorde-nous le désir de notre cœur. Le désir de notre cœur ce matin est d'avoir la force et de rester vigilant, éveillé et changer de comportement que mourir. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel des armées, nous te disons merci. Car tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu à qui tout homme, tout être humain sur cette terre doit se confier et avoir sa crainte pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Car beaucoup n'ont pas encore compris. Beaucoup se disent quoi? Que nous sommes en train de faire de chantage. Que nous sommes en train de faire de l'antéchrist. Or, toi qui pointes du doigt quelqu'un pour dire celui-là est en train de mentir. Et qu'en est-il? Compte tes doigts. Combien de doigts qui se retournent contre toi pour dire c'est toi le gros menteur? Ce matin, moi je vous informe, toi qui n'as pas encore compris, de chercher à comprendre maintenant. Ensemble, nous allons prier notre Dieu. Restez éveillés. Changer de comportement. Ce comportement qui ne nous donne rien. Ce comportement qui nous conduit vers la perdition. L'orgueil. L'hypocrisie. Changeons et cherchons à avoir le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. Ce matin, nous allons encore prier. Prier pour ces personnes. Ce n'est pas tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux qui sont malades. D'autres sont là par l'hypocrisie, d'autres sont là par l'orgueil. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier. C'est vrai qu'il y a des malades qui sont couchés dans les hôpitaux. Mais au même moment que tu vas prier pour les malades qui sont couchés dans les hôpitaux, tu vas encore prier pour ces personnes qui ne sont pas malades, mais ils sont plus malades que les malades eux-mêmes. Donc tu vas prier et les sortir de la cage. Jésus est le seul Dieu qui peut les sortir de cette prison où ils sont. Ils sont encore plus en prison que nous. Donc frère, s'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils sont encore dans l'obscurité. Nous allons prier ce matin pour qu'ils sortent de là au nom de Jésus. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci, papa. Nous te disons merci car c'est vrai que le monde, tu envoies les serviteurs dans ce monde et les serviteurs sont restés éveillés. Les serviteurs prient en tout temps et en tout lieu, apportant la bonne nouvelle pour sauver ceux qui sont en captivité, pour guérir, pour soigner, pour délivrer ces personnes. Mais c'est vrai, beaucoup n'ont pas encore compris. L'Éternel des armées, que
assiste, qu'ils comprennent maintenant, qu'ils sortent de ce pays, si cette voie où ils sont, à la perdition dans l'obscurité, qu'ils sortent de là. L'Éternel des armées, Père, nous prions, ton Saint-Nom, viens à notre secours, comme tu as secouru ce peuple dans le désert, ce peuple qui était en train de se perdre, comme tu les as détruits, ô Éternel des armées. Viens maintenant, ouvre leur entendement, qu'ils comprennent, qu'ils nous entendent, qu'ils examinent ce que nous disons, si cela n'est pas venu de Dieu. L'Éternel des armées, car ils sont aveuglés, ils sont voilés, ils ne voient pas, ils sont bouchés, ils ne nous entendent pas. L'ennemi a tout fait pour les boucher leur temple, boucher leur temple et les voiler. Père, ce matin, je déclare au nom de Jésus que ce voile les quitte, que leur entendement soit ouvert, qu'ils nous écoutent, qu'ils comprennent que c'est ça pour rien. Donner sa vie à Jésus, se confier à Jésus, changer de comportement de mourir est mieux de rester vivant sans péché et aller tout droit vers le royaume des cieux. L'Éternel de ce matin, je prie pour tous ces malades qui sont couchés dans les hôpitaux, qui n'ont pas encore trouvé de solution. L'Éternel des armées, beaucoup ont problème d'abdomen, beaucoup ont problème d'estomac, beaucoup ont problème de cœur, beaucoup ont problème de poitrine, beaucoup ont problème de tension, beaucoup ne sont devant le paludisme. Papa, je prie ce matin et je lève mes mains vers ces hôpitaux, partout ils sont couchés, tous ceux qui les dérangent et n'ont pas encore la solution. Je déclare maintenant que ces choses quittent leur corps et qu'ils trouvent la solution et qu'ils trouvent la guérison maintenant. Au nom de Jésus, si tu nous as donné la force, dépose les mains. J'impose les mains maintenant dans les hôpitaux. Que ces malades retrouvent la guérison. Que ces malades retrouvent la guérison. Ceux qui sont debout, qui ne sont malades, qui n'ont pas encore compris, tout leur corps, ils savent pas ce qu'ils n'ont pas dans leur corps. L'Éternel des armées, je prie ce matin, au nom puissant de Jésus, en tant que prophète de Dieu, je prie ce matin et je les impose la main. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Dieu, recevez votre guérison, retirez votre guérison. D'où il y a des femmes, il y a des choses qui poussent dans le ventre, il y a des femmes, il y a des choses qui poussent dans le ventre. Le fibrome myopiste, oui, hépatite B, je déclare ce matin, au nom de Jésus, que tous ceux qui n'ont pas la gloire, tous ceux qui n'ont pas la gloire, qui est dans leur corps, dans leur ventre, qui les dérangent et qui n'ont pas de paix dans leur corps, qui n'ont pas de paix, qui ont les troubles abdominaux, qui ont les troubles un peu partout dans le corps. Je déclare maintenant que cet esprit, que ce virus sort et les libère au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois, merci l'alpha et l'oméga. C'est vrai, j'ai prié une prière de foi, reçois cela par la foi et puis ta guérison est garantie pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Nous allons encore prier pour les nations du monde entier. Nous allons prier. Priez pour ces dirigeants qui n'ont pas encore compris, qu'ils comprennent que c'est Jésus seul qui peut sauver une nation. C'est Jésus seul qui peut sauver un peuple. Donc maintenant nous allons prier notre Seigneur Jésus pour qu'il envoie la paix, pour qu'il envoie la stabilité sur ces nations, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, je déclare ce matin au nom de Jésus sur toutes les nations du monde entier que l'Éternel qui bâtit, l'Éternel qui bâtit, qui bénit, l'Éternel qui organise, l'Éternel qui protège cette nation, protège ces nations, les nations qui sont en voie de changement. L'Éternel des armées protège-les, fortifie-les, les dirigeants, que les dirigeants aient la force de diriger, ceux de la transition également. Je prie et j'ai une idée particulière. Oui, au peuple gabonais et ses dirigeants, ce matin au nom de Jésus. Oui, les élections municipales au niveau de la Côte d'Ivoire sont en cours. Là oui, la campagne est terminée hier. Je prie pour tous les milliers de candidats au communal au niveau de la Côte d'Ivoire. Que Dieu les assiste. Les votants, Dieu les assiste. Ceux qui vont superviser, que Dieu les assiste. Que cela se passe dans de meilleures conditions. Au nom puissant de Jésus. Pour que nous puissions enfin proclamer la victoire. Pour que nous puissions enfin témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Amen. Merci. Nous allons à présent écouter la parole de Dieu, frère. Ce matin, nous sommes tous les envoyés de Dieu. Nous sommes les princes légitimes et héritiers de la terre. Il nous a créés, il a créé la terre, les cieux nous habitent et nous dominons la terre. Nous sommes les princes héritiers. Pourquoi nous n'allons pas rester éveillés? Éveillés, prier pour empêcher l'ennemi de dominer cette terre qui n'appartient qu'aux héritiers légitimes qui nous sommes. Ce matin, je vous invite
à rester vigilant, rester éveillé, veillez, priez, jeûnez. Quand il y a des démons têtus, c'est par la prière et le jeûne qu'ils sont chassés. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, toi qui me suis de partout, tu me suis, je t'invite. Nous sommes des serviteurs. Et ces serviteurs doivent rester en éveil et prier pour ne pas permettre à l'ennemi d'avoir accès sur nous. Donc ce matin, le thème intitulé de ce passage que j'ai reçu pour vous, partager avec vous, c'est dans le livre de Luc, Luc chapitre 12, à partir de verset 35 à 40. Et quel est le thème? Des serviteurs qui veillent. Vous devez rester en éveil. Priez. Empêchez coûte et coûte l'ennemi d'avoir accès sur votre vie. Alléluia. Nous devons rester éveillés. Attendre notre maître qui revient bientôt, très bientôt. Et quand il va revenir, c'est celui qui est vraiment, celui qui est en éveil et qui a prié, qui a respecté les instructions de son maître. C'est lui qui sera reconnu en tant que fils digne, en tant que serviteur digne et qui a respecté les instructions de son maître. Nous vous écoutons. Luc 12, verset 37. Oui. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir et donner l'acclamation à notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, soyez prêts à agir. Soyons prêts à agir avec une ceinture bien serrée. Vous me voyez, je suis prêt pour le combat. Qu'est-ce qui va me déranger encore? Rien. Puisque ma ceinture est bien serrée. Je suis prêt, droit dans mes bottes. Rien ne peut m'empêcher. Je dois maintenant garder ma patience pour attendre. Attendre qui? Vous allez entendre. Nous allons rester sereins. La ceinture bien serrée. Les femmes, attachez bien autour de vos reins. Attachez. Et soyez prêts. Soyons prêts. Femmes, soyez prêtes. Hommes, soyons prêts. Pour faire quoi? Ne laissez pas éteindre votre lampe. Faut pas l'huile va finir dans votre lampe. Demeurez serein. Tout ça pourquoi? Alors, verset 36. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Ah là 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 là, donnez l'acclamation à Jésus. Il y a certaines personnes aujourd'hui, ils disent je suis serviteur, je suis pasteur. Ce sont les pasteurs de dimanche. Ils sont couchés à la maison, ils ne prient même pas. Ils sont là. Il oublie même que Jésus-Christ, son arrivée est proche. Il vient chercher son église. Il vient comme un couple qui vient, le mariage, et qu'on les attend à la maison, à l'aise, pour les recevoir. Non. Nous, serviteurs, nous allons rester éveillés, attendre le maître, attendre notre maître, et qui est proche, qui a fini, et qui arrive. Et quand il va arriver, on va entendre ce qu'il va faire. Oui. Verset 37. Heureux c'est le serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité. Il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Ah là 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 là! Donnez l'acclamation à heureux! Ce serviteur qui reste éveillé, priez, jeûnez, empêchez l'ennemi.
empêcher l'ennemi coûte et coûte de lui voler le droit que le maître lui avait réservé. Reste éveillé. Ne laisse pas éteindre ta lampe. Ne laissez pas l'huile finie dans votre lampe. Soyez prêts. Quand le maître arrive, il arrive. Il arrive. Et quand il arrive, toi qui es resté éveillé, c'est toi qui vas inviter à table. Et il va te servir. Si le maître sert son serviteur, quel amour! Mais on n'a plus peur. Pourquoi ne pas rester éveillé? Pourquoi? À cause de la faim, à cause de la persécution, de celui-là même qui a peur de nous. Nous qui sommes des princes héritiers, légitimes, est-ce que nous pouvons trembler devant les gardes? Non. Non. On a un seul maître. Et ce maître, son arrivée est proche. Et tu dois rester éveillé. L'orgueil met de côté. L'hypocrisie de côté. Pensez à l'argent en longueur de journée, mets de côté. Ce que tu vas manger ne te manquera pas. Le maître lui-même viendra te trouver éveillé. Et quand il te trouve, il va te dresser une table. Et il va te servir à table. Quel bonheur, quelle grâce. Donnez l'acclamation à notre Oui. Verset 38. Il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Alléluia. Amen. Il peut venir à minuit. Il peut venir aux heures tardives. Mais en ce temps, beaucoup ceux-là même qui n'ont pas la foi, ceux-là même qui se disent pasteurs, prophètes, apôtres, ils sont en train de dormir. Et le maître arrive, il peut venir à minuit. Mais s'il vient, quelle que soit l'heure à laquelle que le maître arrive, les appeler, les serviteurs, les oins, les bulldozers de grâce, ceux-là qui vont rester éveillés, empêcher l'ennemi, détruire leur foyer, leur vie, leurs enfants. Ces serviteurs, c'est eux qui vont planer. Et d'abord, même s'il lui vient là, quel esprit qui va faire quoi? Quel Dieu qui va dire quoi? C'est en ce moment, ils vont, ceux qui n'étaient pas éveillés, vont commencer à chercher à négocier. Il n'y a pas de négociation. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire une chose ici qui est mon slogan. Je ne permets pas à l'ennemi de partager mon territoire. Ni de périmètre avec moi. Moi, je dois rester éveillé. J'invite ma famille, j'invite mes enfants, tous ceux qui me regardent de partout de la restons éveillés, attendons le maître. Le maître est proche, son arrivée est proche. Et quand il va venir nous trouver en éveil, c'est lui-même qui va dresser la table et nous servir. Oui. Verset 39. Et fait veiller vous lever. Sachez-le bien. Oui. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est vrai. S'il nous disait qu'il venait à minuit 00, si on connaissait l'heure, est-ce qu'on va... on va pas d'abord faire ce qu'on a l'habitude de faire et à 23h39 minutes, 38 minutes, se laver, aller attendre l'arrivée du maître. Non, il va nous surprendre comme un voleur. Et si un maître, et si quelqu'un, un serviteur connaît l'heure à laquelle le maître va venir, il sait qu'il va venir l'année prochaine. Donc cette année, il va commettre des exactions, des meurtres, de n'importe quoi, la prostitution, de la vie de débauche. Et à partir de décembre, on va se laver pour attendre l'arrivée du maître. Non, ce n'est pas ça. Personne ne connaît l'heure. Et le jour. Soit minuit, soit plus tard, on va rester dans l'ignorance. Le secret, il faut rester éveillé. Jusqu'à ce que la différence Oui. Vous aussi, tenez-vous prêts quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Merci Seigneur Jésus. Le Fils de l'homme, le Maître, viendra à l'heure que tu n'imaginas jamais imaginé. C'est à cette heure qu'il va arriver. Donc la journée d'aujourd'hui, ne te dis pas que Jésus n'est pas encore arrivé. Il est proche. Et tu dois rester droit, serein. Faut pas, l'argent va te dominer, la faim, la persécution, la tentation, les dettes. Non, il faut prier.
Tu es plus grand que ces choses. Le maître est proche, il est là. Il va te dresser la table. Et les difficultés seront conjuguées au passé. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, papa. Merci car tu viens de nous enseigner encore à nouveau. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts, nous sommes en éveil. Nous allons prier en tout temps et en tout lieu. Ceux qui n'ont pas encore compris, qu'ils comprennent. Ceux qui cherchent à comprendre, oh l'Éternel des armées, donne-leur la force de comprendre. Mais ceux qui sont complètement perdus, l'Éternel des armées, c'est toi seul qui peux les sortir de cette prison où ils se trouvent. Papa, nous sommes prêts pour le départ. Bénis-nous, fortifie-nous, guide-nous pas. Conduis-nous tout au long de cette journée à la recherche de nos pains quotidiens. L'Éternel des armées, nous nous confions entre tes mains. Bénis-nous, fortifie-nous pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.